On se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et si tu aimes les arcs-en-ciel, clairement tu vas en avoir plein les yeux, on va voir de la couleur sur plusieurs graphiques et également on va voir bien entendu bien les décomptes et les perspectives haussières. On va également regarder, et ça va être amusant mais à mon avis vers fin de vidéo, quelques commentaires parce que c'est juste trop marrant à lire. Tu rêves, c'est mort ou des choses pareilles. En plus le gars il écrit super mal donc c'est vraiment énorme à voir. Bref on va en parler parce que voilà, c'est juste trop amusant. Moi je me suis éclaté en lisant certains, vraiment ça m'amuse énormément de vous lire, hein, surtout quand vous écrivez n'importe comment. Et surtout n'importe quoi, donc c'est juste trop amusant. Malgré tout, on va regarder, comme je vous ai dit, plusieurs graphiques qui, eux, vont traduire la tendance, entre guillemets, montrer les zones de surachat, survente, également vis-à-vis du halving, où est-ce qu'on en est par perspective historique passée, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on peut traduire ça. Attention, l'historique passé n'est pas forcément ce qui va se passer dans le futur, c'est pas signe d'engagement vis-à-vis de la lecture de l'avenir. Non, c'est juste une étude historique par rapport au passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, et il se pourrait que ça se repasse comme ça. Il se pourrait, le conditionnel pour ceux qui ne connaissent pas leur conjugaison. Donc on va voir ça bien entendu également. Est-ce que maintenant, du coup, par rapport à ce qui s'est passé, on est dans une mauvaise configuration, dans une bonne configuration, parce que voilà, le fameux, par exemple, c'est le dernier qui a été posté il y a de ça 7 minutes, tu rêves, c'est mort. Oh là, j'ai vraiment mort de rire le gars. Mais n'empêche, on va regarder ça, vous le savez, tout ça va être analysé comme toujours après la petite intro, et après, c'est parti. Et on se retrouve après cette fameuse toute petite intro. Malgré tout, on va analyser ça, mais vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations pour la soutenir. Il est vrai que c'est chronophage et également, j'espère, vous apprendre certaines choses en vidéo vis-à-vis de la pédagogie d'investissement, de trading et bref, de décompte également que l'on peut voir vis-à-vis des vagues. Vous le savez peut-être pas, c'est pour ça que je le rappelle, les donations fonctionnent par paliers. Et vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie pour vous remercier à mon tour ici toutes les règles d'analyse qui vous permettront finalement de faire exactement les mêmes analyses que moi, que je fais finalement en vidéo de manière journalière. Également, je précise, ce PDF est écrit de manière très concise. L'objectif, c'est pas de vous vendre du kilo pour que vous fassiez de la muscu, que ensuite vous fassiez je sais pas quoi avec, tout simplement, parce que du coup, on peut faire plein de choses. Caler le bas d'une porte ou des choses comme ça qui... Bref, on s'en fout en fait. Mais ici, l'objectif, au contraire, c'est de transmettre de la connaissance. Donc, j'ai fait ça de manière concise pour que vous lisiez tout, compreniez tout et que vous n'ayez pas des phrases frou-frou en trop pour vraiment expliquer rien du tout, clairement. Donc ici, objectif, apprendre également tout simplement avec l'appui de mes vidéos en plus. Et également vers les derniers paliers de donation, je rappelle également, vous pouvez me demander une analyse en particulier, c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous le plus rapidement possible également. Maintenant, tout ça a été dit, on va regarder les vagues ici plus tard, on va directement sur nos fameuses couleurs, ce qui va finalement plaire à ceux qui adorent les arcs-en-ciel, les licornes et les choses comme ça. Alors, attention. Ici, qu'est-ce que ça veut traduire? Ça veut traduire la tendance générale du BTC. Est-ce qu'on est plutôt dans une zone d'achat? Est-ce qu'on est plutôt dans une zone de vente? Mais attention, il ne faut pas non plus se fier à ça à 100% pour se dire maintenant je vends, maintenant j'achète. Bien entendu, c'est une bonne indication, d'accord? Clairement, c'est une bonne indication, mais il ne faut pas se dire je vends parce que d'office, par exemple, on est passé au-dessus de la zone jaune. Donc je vends et puis je rachèterai quand on repassera en dessous, d'accord? Il ne faut pas se dire ça. Alors je vais expliquer par après pourquoi. D'accord, tout simplement. Parce qu'également dans les commentaires, alors là, j'ai pas un arrêt sur commentaires, mais je les connais par cœur pratiquement de tête. Ceux qui m'ont choqué et m'ont fait rire, je les connais. Et également les commentaires qui sont pas juste choquants ou marrants, mais qui ont également un sens et qui sont intéressants, je les connais, je m'en rappelle et je sais pas les retrouver dans les centaines de commentaires qui ont été postés. Mais clairement, ça se trouve et clairement, je vais également m'en souvenir. Malgré tout, ce que je voulais expliquer par rapport à ça, c'est que pour le moment, où est-ce qu'on en est? On est dans une zone de hold, c'est-à-dire que finalement, hold, donc ici, ils ont fait la petite référence par rapport... ceux qui connaissent un peu l'histoire du BTC, il y a une erreur, etc. Bref, à l'époque, par rapport au mot hold, ici ils écrivent ODL, mais bon, bref, on va revenir sur les petites aventures du BTC et les malformations des mots par rapport aux expériences des utilisateurs BTC de l'époque. Mais ici, entre guillemets, ça veut dire on garde sa position, d'accord? Là maintenant, j'agrandis l'écran, excusez-moi. On est clairement dans une position où tout se passe bien, d'accord? On n'est pas du tout dans une zone de survente ou surachat. Actuellement, on est vraiment dans un prix moyen, entre guillemets, du BTC. On est vraiment là où il doit être, entre guillemets, s'il devait suivre sa tendance depuis 2000, là on n'a pas, mais depuis 2009-2010, sans arrêt, entre guillemets, il suit très bien sa tendance. On est à un prix parfait pour le moment. Prix moyen parfait du BTC. Et également, du coup, là, il faut comprendre une chose, c'est que si le BTC descend, et rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo, il me semble d'hier, c'est hier que j'ai posté la vidéo d'investissement, c'est-à-dire c'est une vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-la, c'est une vidéo qui explique comment
comment acheter du BTC. Est-ce qu'on achète à 100% à un moment donné? Est-ce qu'on achète comment? Enfin bref, j'explique comment. Et surtout, le plus simple, c'est acheter par palier. Il ne faut pas être idiot vraiment pour avoir un prix moyen d'entrée, etc. C'est comme ça. C'est-à-dire que là maintenant, on voit le BTC qui chute. On le voit, hein, d'accord, il est en train de chuter. Bon, pour passer un graphique qui est un peu plus explicite, je vais agrandir du coup ceci et retirer mes dessins. Clairement, il est en train de chuter, d'accord? C'est-à-dire que attention, quand vous voyez ça et que vous êtes en train de vous dire, par exemple ici, tu rêves, c'est mort, ou je suis. Là, c'est au contraire, c'est pas un problème du tout. Lui, il est bizarre. Mais ici, je suis en apnée, vivement un peu plus d'air, etc. Ici, par exemple, c'est foutu. Là également, c'est pas un message bizarre, c'est celui-là qui est chelou. Mais clairement, c'est des gens qui je sais pas comment est-ce qu'ils se sentent maintenant. Est-ce que c'est foutu? Par exemple celui-ci, est-ce que c'est foutu? Est-ce que tu veux dire par là, est-ce que maintenant c'est le crash indéfini pendant 3 ans et qu'en fait on est reparti pour un cycle qui ressemble à celui-ci, là, ici depuis 2017 à, allez, on a fait un double bottom jusque 2020. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par ton c'est foutu ou qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, les commentaires sont pas assez complets parfois. Parfois, pour interpréter un commentaire, c'est pas évident. Pour moi, ça, c'est juste une opportunité d'achat. D'accord? On va en parler bien entendu. C'est-à-dire que plus ça descend, et donc là pour le moment, on est dans cette position de hold, d'accord, ODL pour le reprendre son expression ici, et plus ça descend et plus on sera finalement dans des occasions d'achat intéressantes. Ici ça reste peu cher, là un peu en plus bas, on est vraiment dans une phase d'accumulation, vraiment, il faut également penser doucement à acheter. Et bref, on a compris, d'accord, Boy ici clairement, là il dit le mot acheter, etc. Bref, on a compris, c'est vraiment une tendance donnée. Et pour le moment, le BTC se passe toujours très bien. On peut regarder ici également dans les cycles passés. Il y a eu également des petites phases de hausse, de crash, etc. C'est pas pour autant que le BTC il est mort. Il a continué à monter. Et la même chose pour les années précédentes. Bon bref, très simple l'utilisation. Vous retrouverez ce graphique et bien sûr ceci, blockchaincenter.net, machin, bref, on s'est compris. Prenez ça également comme titre et vous le mettez sur Google et vous retrouverez ça tout simplement, très simplement. Voilà, je vais pas m'attarder 1000 ans là-dessus, mais c'est juste pour montrer que pour le moment, vis-à-vis de cette baisse qu'il y a, pour le moment, tout se passe bien. D'accord? Donc, déjà, juste là, il ne faut pas paniquer. Je ne sais pas pourquoi les gens paniquent. Ensuite, ici, par rapport au halving. Également, rien de compliqué, vous allez voir. Le halving, clairement, va être positionné dans la couleur rouge. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez la fin de couleur bleue et le début du rouge, c'est que c'est le halving. Pour le moment, ce qu'on peut observer, toujours je répète, on voit l'historique passé. C'est pas pour autant que ça sera le futur. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ça va de nouveau se passer comme précédemment. Peut-être qu'on va à zéro. Vous entendez bien le peut-être. Bon, c'est pas ce que je crois, etc. Mais c'est pour donner cet aperçu de on ne lit pas l'avenir et on ne sait pas. Peut-être qu'on va à zéro. D'accord, voilà, c'est la vie. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous, et ça je préfère le dire, on ne met sur des marchés spéculatifs que ce qu'on est prêt à perdre. Pour ne pas choquer les gens, parce que les gens vont dire, moi je suis prêt à perdre 0 €, mon gars, moi je ne vais pas perdre 1 €, et je comprends tout à fait. Mais ça veut dire, l'argent que vous allez mettre sur les cryptos ou n'importe quel actif spéculatif ne va pas changer votre aisance de vie, vos habitudes de vie. Vos enfants vont encore manger, d'accord? Vous allez encore payer l'école, les cahiers, les stylos. Vous allez encore payer le restaurant, par exemple. Vous allez encore payer des voyages. Vous allez payer votre maison ou encore votre deuxième maison, peu importe. Votre voiture, votre assurance. Bref, on s'est compris. Il faut que l'argent sur le BTC ne vous ruine pas s'il retourne à zéro. Si vous ne respectez déjà pas cette première règle, c'est qu'il y a un souci. Donc, pour le dire, ceux qui, par exemple... Alors, c'est pas méchant, je lis juste. Je suis en apnée... Vivement un peu d'air, pourquoi tu es en apnée? Alors, c'est la question que je me pose. Tu es en apnée parce que tu as mis combien de millions d'euros dessus et que tu as fait un emprunt du coup à la banque? Je n'ai pas compris. Donc, il n'y a pas à être en apnée. Ce que tu as mis sur le BTC, pour toi, ne vaut pas grand-chose. D'accord? Alors bon, si tu es milliardaire, tu auras peut-être mis 1 million, 2 millions, 3 millions dessus. Bon, voilà. Mais si tu es quelqu'un de normal, on va reprendre des guillemets encore une fois, tu as peut-être mis quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros dessus et tu n'es pas non plus en apnée parce que normalement, tu as les ressources derrière et que tout se passe bien. Donc, le apnée, je comprends pas trop. C'est pas grave, après, c'est l'interprétation de chacun. Il n'y a vraiment aucun mal dans ce que j'explique. C'est vraiment, j'essaie de comprendre ici. Et donc, j'aime, peut-être Jérémy ou je ne sais pas, ne prend pas mal ce que j'explique, d'accord? J'essaie juste de comprendre ce message. Je suis en apnée. Pourquoi? Je ne comprends pas, d'accord? Maintenant, du coup, on retourne là-dessus. Ici, clairement, où est-ce qu'on en est par rapport à l'historique passé? Quand on regarde, dans l'historique passé, à chaque fois qu'on arrivait finalement vers la fin de l'année, c'est-à-dire finalement décembre, début d'année, janvier, le crash s'amorçait. À chaque fois, ça se répète maintenant depuis 2014. Donc ici, clairement, 2013-2014, on arrive donc finalement code couleur, c'est simple grâce à ça, dans la couleur jaune qui
qui va doucement vers le vert et puis le crash s'amorce. La même chose, jaune qui va doucement vers le vert et le crash s'amorce. La même chose, on est de nouveau dans les mêmes perspectives de date, hein, c'est décembre, janvier, hop, et puis le crash s'amorce. Ici, clairement, à chaque fois qu'il y a eu le halving s'est retrouvé en tendance haussière. Donc ici, par rapport à ce qu'on peut observer, depuis le graphique que j'ai ici à l'écran, malheureusement, je ne peux pas le bouger. C'est un graphique qui est fixe, hein, ici, je suis vraiment désolé. Quoique... Oui, il est fixe. Hein. Vous voyez, on n'a pas. Mais c'est ça, en fait. Ça commence ici d'ailleurs depuis 2010. Donc on est plutôt bien avec ce graphe. Mais c'est-à-dire que chaque fois que, il y a eu bien des phases de. Je retire ça maintenant. Ah, je peux pas. Depuis qu'il y a des phases finalement de halving, à chaque fois, le halving se trouvait bel et bien dans une tendance haussière. D'accord. Donc là maintenant également, c'est plutôt pas mal. Donc à chaque fois acheter après le halving, c'est pas mauvais non plus. D'accord. Donc ici pour le moment, tout se passe bien. La correction qu'il y a eu, il est vrai par rapport aux historiques passés du BTC, plutôt forte. D'accord. Alors on va remettre ça en perspective. C'est-à-dire que quand je vais prendre un autre graphe, parce que je sais qu'il y a plein de dessins et que je vais réafficher mes dessins, quand on prend en fait un outil pour voir la baisse, il est vrai que, on va l'avouer, c'est fort, d'accord. C'est pour ça que certains se disent, voilà, donc ici on est sur une baisse de 53,55 sur le graphique de Bitstamp, et c'est similaire sur tous, on est plutôt au 50-53 sur un peu tous les graphiques. C'est fort, d'accord, ça impressionne, et du coup les gens, c'est pas comme en 2017, c'est pas comme en 2014. Pourquoi les gens disent ça, d'accord? Parce que je lis des gens qui disent, c'est pas comme, hein, donc maintenant c'est foutu. Mais c'est foutu quoi? Je comprends pas qu'est-ce qui est foutu, les amis. On va en parler de ce fameux c'est foutu, hein, parce que je comprends absolument pas. C'est-à-dire que clairement, hop, on retourne là-dessus, et donc ils disent, c'est pas comme en 2017, pour donner l'exemple, ici je suis en 2017. 2017 était plutôt je baisse à 38, 40%, un peu plus, un peu moins. Ici on est à 40,79. Vous voyez, j'ai pris cette référence-là, cette chute-là. Pour l'exemple, d'accord, ici un peu avant, on a fait combien? On a fait du... Excusez-moi. Je prends cette référence-ci à gauche, on a du moins 39, d'accord? Et là, maintenant, on a du 50. Du coup, tout le monde commence à paniquer. Et ça, c'est un peu partout, hein, d'accord? On a, voilà, ici, par exemple, également, on va le prendre juste pour voir la référence. Hop, là à là. Donc, j'ai pris cette baisse-ci. Et là, on est sur du moins 40. Donc, là, les gens se disent, mais maintenant, on est déjà du moins 53. Ça sent mauvais. Ça sent le boudin, d'accord? Ouais, si vous voulez, hein. Pour moi, tout ça, c'est normal. Et au contraire, c'est que perspective haussière. Mais ça, on en a déjà parlé précédemment. Également, mais du coup, l'historique ne se répète pas. Et peut-être que oui, ça fait plus fort que les années précédentes. Mais c'est la vie. Le bull run sera peut-être beaucoup plus fort. Donc, il faut comprendre que les baisses peuvent être plus fortes également. C'est un peu, c'est presque même logique, j'ai envie de dire, hein. Donc, finalement, après, c'est de l'interprétation. Vous allez dire, c'est mal à t'interpréter les choses. Il est vrai, je fais des raccourcis, etc. Mais pour moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas du tout. Alors également, du coup, il y en a qui vont se dire, du coup, comment est-ce qu'on interprète ça? Parce que pour moi, c'est mort. Alors, le fameux c'est mort. Moi, le c'est mort, c'est ça en fait. Quand vous dites ça crache et que ça descend fort, etc. Parce que oui, là, la chute, elle a été jusqu'au 50, 29 000, 30 000. Allez, on arrondit à 30 000, d'accord. La chute peut aller plus basse parce que la 2 peut aller plus basse, d'accord. La zone d'achat théorique d'une 2, on va quand même le rappeler, c'est 50 à 61,8% de Fibonacci, d'accord. Hop, ici. Là, en ce moment, je travaille d'ailleurs en off et je vous dis, j'hésite entre ma une là et là. Peu importe, ça ne change pas grand-chose par rapport aux perspectives acheteuses, hein. Vous voyez ici, ça ne change pas grand-chose. Mais la zone d'achat, en fait, pour le savoir, et ceux qui ne le savent peut-être pas, ce sont les 50, 61, 8. Donc ici, je mets un petit rectangle. Hop, ce sont cette zone-là. On est en pile dedans. D'accord, on est pile dedans. D'accord, c'est la zone d'achat. Maintenant, ceux qui disent c'est mort. Alors, j'ai un peu du mal, hein. Je vais essayer d'interpréter ces commentaires, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'ils veulent dire c'est mort, le BTC, c'est ça? Vous voyez? Et on va à moins 2000, parce que là j'étais à moins 2008. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire ou qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le message n'est pas complet. Vous voyez? Vous avez juste écrit c'est mort. Donc du coup, je ne sais pas. Est-ce que pour vous c'est ça et puis ça? Mais du coup, alors en fait, et puis après ça monte. Mais du coup, ça veut dire que vous êtes dans mon même plan, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire votre c'est mort? Moi, je ne comprends pas. Du coup, en fait, également une chose, c'est que maintenant, on est bel et bien dans des perspectives acheteuses. Et pourquoi? C'est important de le comprendre. En fait, on achète quand le prix descend, d'accord? On ne fait pas le contraire. C'est-à-dire que toutes les perspectives d'achat, c'est quand on est dans un espèce, on peut utiliser le terme, d'accord? Crash, d'accord? Donc là, maintenant, pour certains, c'est un crash. En tout cas, c'est une correction, on ne peut pas le nier, qui est assez forte. Mais ce sont des perspectives d'achat. On achète par palier. Ça, je ne vais pas revenir exactement sur la stratégie parce que je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. On achète par palier pour faire un prix moyen lissé, etc. Pour avoir le prix le mieux positionné par rapport au réel bottom connu, hein, tout simplement, hein, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible d'un bottom, donc du prix le plus bas.
Et donc oui, c'est maintenant qu'il faut acheter. C'est bête, hein, mais pas à 100%. J'en lis également qui, ouais, j'ai acheté du BTC, voilà, j'espère que ça va pas descendre. Mais pourquoi tu as nouveau acheté à 100%? Regarde la vidéo d'hier, d'accord? Donc là également, pour le moment, que des perspectives acheteuses pour le BTC. Et même si ça devait faire ça, et puis ça, bah vous achetez par palier, boum, 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 et vous aurez un prix lissé moyen là, et après, boum, vous profitez de la hausse. C'est-à-dire que là, maintenant également, eh bien, que du haussier. Hein. Je ne sais pas quoi dire tellement c'est simple, en fait. J'essaye un peu de répondre à ces commentaires bizarres, en fait. Vous aurez compris que j'essaye de répondre au mieux, mais ces commentaires n'ont qu'un sens, donc je ne comprends pas trop. Là, maintenant, on est dans une 2, oui, elle peut aller plus bas, oui, elle peut aller plus, oui, elle peut peut-être finir maintenant, peu importe. On accumule, on achète et on continue la tendance haussière du BTC. Ceux qui disent maintenant, ben, maintenant on est dans un crash, on est dans une tendance baissière. Quoi? Une tendance baissière jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la vie, fin du BTC, c'est-à-dire en 2140. Et finalement, en 2140, le monde explose. Bon, là, je parle de la distribution, etc. Vous aurez compris par rapport au halving. Mais quoi? Je comprends pas. Hein. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? On est surtout haussier, d'accord? Alors, bien entendu, en Elliott. Moi, je vous ai montré comment intégrer ce fameux crash tout simplement ici, d'accord? Et vis-à-vis des perspectives haussières, je vois le BTC à minimum et seulement selon des sous-vagues, le BTC à 147 100, c'est ça, 147 000 $, d'accord? Et même plus. C'est-à-dire que clairement, quand on regarde ici également par rapport, entre guillemets, attention, à une extrapolation du mouvement qui est montré ici et finalement par rapport à ce bandeau ici qui est indiqué à l'écran, si on extrapole vraiment le mouvement up comme ça précédent et up ici précédent, on peut arriver ici, finalement jusqu'en 2022, hein, on va vraiment extrapoler le mouvement et on peut arriver ici aux alentours des, quand on prend ici 200 000 $ pour donner un exemple. Mais vraiment, pour moi, on est vraiment dans ce contexte-là. On n'est pas dans un contexte de, eh bien, ça a corrigé, personne ne rachète et ici, on va à zéro et le BTC est mort. Alors, j'ai un peu de mal durant cette vidéo-ci, parce que c'est pas mon habitude de faire des vidéos de fondamentales ou de lecture de graphiques en couleur, etc. Je voulais durant cette vidéo surtout montrer que ceux qui paniquent, je ne sais pas pourquoi, alors ils vont me dire parce que la Chine, parce que ci, parce que ça, il y a tout le temps des choses les amis sur les cryptos et tout le temps des intermédiaires qui disent un jour ça et puis après 3 mois reviennent sur leurs propos et disent finalement on accepte, etc. Il y a toujours des choses comme ça les amis, donc finalement moi, je ne vois pas de mauvaises nouvelles. Et qu'Elon Musk ait dit ci, qu'Elon Musk ait dit ça. Ah là là, moi, ça m'embrouille le cerveau. Ça sert pour moi à rien. Pour moi, c'est vraiment des petits free-free, des petits froufrous, des petits machins. Pour moi, ça ne sert à rien. Alors, certains vont me dire, mais attends, Elon Musk, c'est quand même un gros paquet. On ne parle pas de ça. Je parle de toutes ces news, d'accord, qui existent. C'est pas grave si telle ou telle personne a dit ça. C'est pas grave si, je sais pas, moi, Tesla, à un moment, refuse d'utiliser le BTC pour le paiement parce qu'il est trop, finalement, également, trop soit volatile ou également par rapport à la société, l'image que donne le BTC qui est trop polluant actuellement par rapport aux voitures électriques, etc. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un retrait, à mon avis également, d'Elon Musk par rapport à cette position, et même plus précisément de Tesla. L'image BTC et la pollution engendrée pour le mining, c'est-à-dire le minage de BTC, est peut-être trop élevée par rapport du coup à ça. Parce que oui, il y a eu des commentaires, des journalistes, etc. qui ont dit, écoutez, vous achetez avec Tesla du BTC, vous voulez en plus de ça vous permettre tout simplement de vendre et d'acheter des Tesla en BTC, mais l'image écologique que vous vendez avec votre voiture, là, finalement, soi-disant économique et écologique, qu'est-ce qu'il en est finalement, d'accord? Donc finalement, est-ce que vous prenez pas les gens pour des cons? Donc c'est pour ça qu'il y a un retrait à ce niveau-là. Mais autrement, où est le souci pour le BTC? Le BTC, il est sur son mouvement, il est bien, il est nouveau, enfin, il est propre en fait, le BTC. Donc ici, tout est bon. Et la panique que je peux lire, alors ici, hein, donc tu rêves, c'est mort, mais qu'est-ce qui est mort? Toi, je sais pas, mais qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Le BTC va à zéro? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu commentes si vraiment le BTC va à zéro pour toi? Pourquoi tu regardes des vidéos de niche? D'accord, il faut savoir que le BTC, c'est une niche. Et quand je dis ça, vidéo de niche, c'est que ma chaîne, c'est une niche. Moi-même, je ne parle que du BTC, que d'analyse graphique du BTC. Je ne parle même pas de news de BTC. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu, Ludo? Où tu es? Je sais pas. Donc, bon, après... ouais, trop fort Nostradamus, on s'en fout de ce qu'il dit. C'est peut-être de l'humour, donc c'est pas important. Je sais pas ce qu'il y a à lire, mais voilà. Et si la Chine vient de porter, voilà, la Chine, on vient d'en parler de la Chine qui vient de porter le coup final, mais oui, mais alors, enfin, je veux dire quoi? Enfin, dans 4 mois, elle reviendra sur ses propos et tous les Chinois achèteront du BTC, et les banques aussi, et ils mettront plus en garde vis-à-vis du BTC parce que le BTC sera à 200 000 et diront, en fait, finalement, c'est l'avenir.
Vous savez, moi, franchement, moi, voilà, ici, bon, apparemment, ça continue à chuter. Bon, c'est pas grave, ça c'est du court terme. Mais quand je fais des perspectives haussières, c'est du long terme. Ça va se traduire sur du 1 an et demi. Ceux qui voient maintenant, après une vidéo dite sur du BTC qui va à 140 000 minimum, et qui, parce que le jour où la vidéo est postée ou le jour d'après, ça fait des bougies rouges et se disent, bah, tu vois, ça continue à chuter. Mais on ne parle pas de la même chose. Vous parlez d'une petite vague, d'une petite time frame. Moi, je vous parle d'un bazar qui va se développer pendant 1 an et demi. Donc, et c'est normal que eh bien, les choses fluctuent pendant eh bien, des petites time frames sur des années, bien entendu. C'est-à-dire qu'ici, clairement, hein, on va retourner en 2017, hein, ça monte, mais il est vrai, ça descend aussi, d'accord? C'est tout à fait normal. Et même si on a envie d'extrapoler ça sur depuis 2009, faisons-le, d'accord? On va se mettre en log du coup, parce que c'est illisible en non logarithmique, mais faisons-le, boum, on repart depuis 2009, début 2009, même 2009, 2000, on voit pas 2009, 2010, excusez-moi. Clairement, en fait, la tendance du BTC, elle est haussière, d'accord? Celui qui me dit que la tendance du BTC depuis 10 ans, maintenant bientôt 11, elle est baissière, ok, montre-le à moi. Voilà, je te laisse 2 secondes pour regarder où est la tendance baissière. Ça monte, d'accord? Ça ne fait que des plus hauts. Les plus bas sont toujours plus hauts. D'accord? Donc c'est très simple. Hein. Donc ici, les plus bas sont toujours plus hauts. Les plus hauts, pour le moment, d'accord, ça va peut-être monter plus haut et on l'espère tous, sont toujours plus hauts. La tendance du BTC est haussière depuis 10 ans. Alors oui, il y a des petites phases de crash. Il y a des petites phases, mais c'est pas mort. D'accord? Donc maintenant, en fait, vidéo très particulière parce que très peu technique, très simple. En fait, j'ai répondu à mon avis à des gens très débutants. Également, il y a des gens qui vont me dire, CMA, tu dis, ça c'est important. Et voilà, ça me revient en fin de vidéo, mais je vais y arriver. CMA, tu dis, il faut pas vendre et au contraire, il faut acheter. Mais moi, j'ai vendu. Ah, donc moi, j'ai vendu, on est à combien ici? Les 50 000, les 60 000, et donc j'ai bien fait de vendre. Alors que toi, tu dis, il faut pas vendre. Je rappelle une chose, c'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve au bord d'une falaise. Et on est à, je vais donner une distance, on est à 20 mètres de l'eau, d'accord? On est vraiment haut, d'accord? Et il me dit, c'est moi je t'assure, je vais sauter et je vais atterrir dans l'eau et tu verras, eh bien, ça va bien se passer, nickel. Je préfère te le dire, moi, quand je suis au-dessus de la falaise avec toi, mon gars, tu auras beaucoup de chances de t'atterrir, en tout cas de t'écraser sur le sol, pas le sol, pardon, mais à cette hauteur-là, ça peut être un sol, hein, mais plutôt comme une fleur, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas atterrir sur l'eau, mais à plat, d'accord? Et tu seras une petite fleur complètement déchiquetée. Tu as 9 chances sur 10 que ça soit le cas. D'accord? Maintenant, une chance sur 10, pour faire en fait un rapport, hein, mais maintenant, en fait, le rapport, il n'est pas scientifique, hein, j'en sais rien de combien de chances tu as de réussir ton coup, hein, mais il se peut que tu sautes, d'accord? Que tu y arrives et que tu rentres bel et bien pile poil comme un javelot et que tu fasses aucune éclaboussure. Alors là, mon ami, bravo, félicitations, tu as réussi ton coup. Mais je préfère te le dire, ce que tu as fait comme coup réussi, c'est quelque chose qui ne se passe pas souvent, d'accord? Le plus souvent, tu seras la fleur qui se fera exploser, éclater et écraser au sol, d'accord? Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que tous ceux qui me disent maintenant, CMA, moi j'ai bien fait, j'ai vendu là-bas en haut, d'accord? Ok, mais alors il faut savoir quel genre d'investisseur tu es. Attention, je suis un peu agressif dans mes propos. Je fais un peu d'humour également, un peu d'humour noir également, bien sûr, pour amuser un peu également durant mes vidéos et pas être trop sérieux. Il faut le comprendre, hein, ce ton que je prends, hein, bien entendu. Mais il faut comprendre une chose également, c'est que la plupart du temps, un investisseur, d'accord, qu'est-ce qu'il veut? Je retire le log, maintenant ce ne sera plus rien. Un investisseur, qu'est-ce qu'il veut? C'est soit avoir son retour sur investissement par rapport à un objectif déterminé, ça peut être un ratio, ça peut être un multiplicateur, je veux faire un fois 20 sur mon investissement, peu importe, d'accord? Maintenant, si toi, en tant qu'investisseur, tu te considères comme un investisseur, entre guillemets, actif, je vais prendre ces guillemets-là, d'accord? C'est-à-dire que tu es un investisseur qui fait de l'achat-vente, achat-vente, 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 achat-vente rapidement. Pour moi, CMA, tu n'es pas un investisseur à proprement parler, très profond, d'accord? Vraiment pour utiliser le terme pur investisseur. Un investisseur pur, c'est quelqu'un qui soit revend uniquement quand il a atteint son objectif ou également uniquement quand il a atteint son objectif de temps, d'attente vis-à-vis eh bien, de la croyance qu'il a en l'avenir potentiel de, par exemple, cette crypto ou n'importe quelle autre boîte qui peut exister. D'accord? Par exemple, reprenons Facebook. Celui qui a acheté Facebook au début, non, pas Facebook, parce que lui est rentré un peu tard par rapport à ça, mais prenons Amazon, pour donner l'exemple. Voilà, celui qui a acheté Amazon au début, clairement, voilà, il a dû se dire, au début, la librairie qui vend des livres, est-ce que j'y crois oui ou non? Bon, il faut comprendre, d'accord? Donc ici, clairement, c'est ça que j'explique. Si tu es un investisseur, du coup, toi,
actif qui va essayer de faire de l'achat-vente, achat-vente, tu dois dans ton profil accepter le fait que parfois, alors on va faire en sorte qu'on ne lise pas ça à droite, d'accord? On va, hop, imaginons qu'on ne sait pas ce qu'il y a à droite. Imaginons qu'on ne sait pas ça, d'accord? On va là, d'accord? Imaginons qu'on est retourné en ce 4 janvier de l'année 2021. Toi, investisseur actif, tu vois ce truc pumpé, tu vois une première bougie rouge et tu te dis ça y est, c'est mort, je vends. Tu as vendu là. Je ne sais pas quand tu es rentré dans le marché, tu es peut-être rentré là, tu es peut-être rentré là, peut-être rentré. On s'en fout. On s'en fout quand tu es rentré, si tu vends, c'est que tu es en bénéfice. D'accord? Si tu vends, c'est que tu es en bénéfice. Si tu vends en perte, alors je ne comprends pas du tout qui tu es. C'est-à-dire que tu te dis, ben voilà, ça crache et je vais, et donc je lâche ma position. Encore une fois, la question, c'est est-ce que tu as lâché ta position à 100% ou tu as lâché un tout petit peu de tes BTC? Ça aussi, ça à savoir. Mais maintenant, je lâche ma position ici, d'accord? Parce que je vais et je pense, vis-à-vis de mon analyse, remettez des guillemets, introduisez votre phrase. Donc là, c'est votre phrase à vous. Je pense que eh bien, le bazar, il va redescendre à 22 000. Donc, redescendre à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui se passe à l'avenir? Donc, tu as lâché ta position ici. Ben, qu'est-ce qui se passe? Petite fleur explosée, d'accord? Et ça arrive souvent, petite fleur explosée. Là maintenant, il y en a qui me disent, eh ben j'ai réussi, c'est regarde, j'ai sauté d'en haut de la falaise et ma petite fleur, eh ben, en fait c'est un javelot, c'est magnifique. Bravo, t'as réussi ton coup, mais c'est une fois, d'accord? C'est maintenant où, eh bien oui, eh ben, t'écris dans les commentaires que t'as réussi. Mais il y en a plein qui sont essayés avant toi, d'accord? Et qui ont raté leur coup. Ça, il faut le savoir également. Donc c'est un peu comme gagnant du loto. Le gagnant du loto, il va dire, j'ai joué 2 fois, j'ai gagné au loto. Et purée, le voisin qui entend ça, qui a joué depuis 40 ans, tous les semaines, 2 tickets, qui se dit attends, moi ça fait combien de milliers de tickets que je joue et toi tu as gagné au loto en 2 fois. C'est un peu ça que je vous explique. Donc faites attention. Et si vous faites de l'achat-vente, investisseur du coup entre guillemets actif, vous devez connaître les risques. Savoir que peut-être vous allez vendre, peut-être que du coup eh bien l'affaire elle va monter et vous serez plus dans le train. Parce qu'également, ça c'est important. Imaginons, bah voilà, prenons le cas de ceux qui ont vendu maintenant. On part sur le fait que vous avez vendu le top ici entre les 60 et quelques mille et un peu plus bas, bon, 50 000 ici, peu importe. Et qu'on est en dessous pour le moment de votre prix de vente. Donc disons que vous avez vendu là et pour le moment on est toujours en dessous. Donc vous êtes gagnant. Félicitations les gars. Maintenant il faut re-rentrer dans le marché. Sauf si vous y croyez plus en le BTC. Vous dites le BTC c'est mort, il va à 0. Alors là bah, vous rentrez plus dedans, c'est bon, vous avez fait votre bénéfice et c'est fini. Mais ciao, vous regardez plus de vidéos, vous n'êtes plus intéressé par le BTC. Ou alors juste la curiosité, mais en tout cas vous rentrerez plus jamais dedans. Bon bah ok, ça c'est une chose. Mais non, n'empêche, vous êtes encore là, vous y croyez, etc. Donc vous voulez réinvestir un peu dans le BTC. Mais vous allez le faire quand? D'accord? Vous allez le faire quand? C'est ça la question. Parce que pour le moment, vous êtes bénéficiaire. D'accord? Mais si le BTC, dans 3 jours, il fait ça, hop, il fait ça et qu'il se retrouve au-dessus de votre point de vente, ben, vous n'êtes pas rentré, vous avez perdu. Hein. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez perdu. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais c'est CMA, je rachèterai avant. Ok, si tu veux. Maintenant également, malgré tout, imaginons le BTC. Donc vous avez vendu là, il descend pour le moment, et vous dites, bah moi j'ai envie de racheter à, ce que je l'ai lu, à 20 et quelques mille. Je ne sais plus le chiffre exact que j'ai lu, mais c'est dans les 20 et quelques mille. Moi j'attends les 20 000 pour rentrer, d'accord? Imaginons que c'est ça le bottom et que ça remonte. Et que bah, du coup vous attendez là comme quelqu'un de très patient, pour dire quelque chose de très poli, et que ça monte sans vous. Bah, du coup qu'est-ce qui se passe? Bah, vous n'êtes plus dans le train. En fait, le truc, c'est ça, la perspective. Savoir si vous êtes un investisseur actif et accepter le risque. D'accord? Si vous n'êtes pas un investisseur de ce style-là et que vous dites non, moi je crois vraiment en la technologie du BTC, je crois en celui-ci, je crois en le ratio que je veux attendre, c'est-à-dire un x20, que sais-je, un ratio en pourcentage, peu importe, d'accord? Mais votre objectif propre. Mais ne faites pas de l'achat-vente, achat-vente. Il faut comprendre une chose. Je parle à qui dans mes vidéos? À tout le monde. Je parle à entre 10 000 et 20 000 personnes par jour. Je ne peux pas dire n'importe quoi en vidéo, moi. Je ne peux pas dire « Ah ouais, vendez, achetez ». Non, je dois donner la théorie propre, pure, stricte, apprise à l'école, des choses comme ça. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Et je suis obligé de dire les profils les plus sécurisants, d'accord? Je ne peux pas donner le profil le plus agressif. Et les profils les plus agressifs, ce sont ces fameux investisseurs qui font de l'achat-vente, achat-vente, achat-vente et qui essayent de finalement trader leur investissement, d'accord? Mais eux, j'ose espérer qu'ils savent et qu'ils sont conscients finalement du risque qu'ils prennent de peut-être sortir d'un train qui va monter jusqu'à 200 000 et eux, ils auront vendu là dans le tour des 50-60 000, auront fait leur petit bénéfice depuis peu importe, 3 000 ou un peu plus, auront fait leur bénéfice là-dessus, alors que malheureusement, ils vont peut-être louper le train, et en fait, le train, il va jusque là-bas tout en haut. Et ils seront sortis ici, et en fait, il fallait monter là-bas en haut, d'accord? Maintenant, encore une fois, c'est à vous de voir. En fait, la chose, c'est que les commentaires, souvent, sont trop peu complets. Si vous écrivez un commentaire, s'il vous plaît, dites « Moi, j'ai vendu A, je re-rentre A, et si il ne se passe pas ça, je re-rentrerai plus tard A ».
et expliquez votre stratégie. Mais dites pas juste j'ai vendu, je me suis fait de l'argent. C'est ridicule. Enfin, dans le sens où c'est ridicule, ça veut rien dire. Le message ne veut rien dire. C'est quoi la stratégie ensuite? Tu ne crois plus le BTC, il va à zéro. D'accord, donc tu as vendu, donc tu as bien fait. Parce que tu crois plus en le BTC, c'est normal. Tes convictions font que tu as vendu, d'accord? Et on est d'accord avec ça, on respecte les convictions de chacun. Tu crois plus en le BTC, tu crois plus en le BTC. Tu as vendu, tu as pris des bénéfices, bravo. Au contraire, tu as vendu, ça est descendu, tu as gagné de l'argent, tu re-rentres quand? Est-ce que tu vas re-rentrer? Tu attends un prix d'entrée? Est-ce que tu re-rentres à partir de maintenant par palier? Comment ça se passe, d'accord? Bref, il faut expliquer qui vous êtes, sans dire votre prénom, c'est pas ça que je demande, mais quel genre d'investisseur vous êtes, c'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez de votre investissement, et comment re-rentrer dans le marché, si vous voulez re-rentrer dans le marché. Et si vous écrivez, par exemple, tu rêves, c'est mort, qu'est-ce qui est mort? Et pour combien de temps? C'est-à-dire que tu rêves, c'est mort, on est pour 10 ans de crash, c'est ça vous voyez ce que je veux dire? Il faut développer le genre de commentaires comme ça me fait doucement sourire, voire même rigoler parce que je me demande qui est là derrière. Le QI doit pas être très élevé, hein, je vous le dis tout de suite, hein, le QI doit être très très bas de ce petit Ludo, mais c'est la vie. Sur ce, on y est, vidéo je vous le dis, tellement peu technique, tellement finalement pas facile pour moi à faire parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de blabla. Et c'est pas mon truc, hein, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Mais je voulais vraiment essayer de répondre à ce questionnement généralisé sur les cryptos de qu'est-ce qui se passe, ça fait une baisse de 53, on est foutu. Bof, hein, on est foutu, pas du tout, hein, d'accord. Je vais pas refaire les vagues aujourd'hui parce que clairement on l'a compris. Je l'ai fait dans la vidéo précédente, donc ceux qui veulent voir la vidéo précédente, voyez-le. Dans la vidéo qui c'est écrit là, regardez, voyez la vidéo où c'est ici, là, en vert, là. Pas la vidéo où il y a la Porsche, enfin la Porsche, la Lamborghini, d'accord? Ici. Celles-ci sont les projections de prix. Là où on voit, nous allons ici, c'est le Bitcoin Warning Pump va être énorme. Et celle-ci, au contraire, le Bitcoin, attention, acheter maintenant. Ça, c'est où j'explique les stratégies pour acheter, d'accord? Parce qu'on achète quand c'est rouge, d'accord? On achète quand ça descend, d'accord? Donc c'est important. Donc ici, à vous de voir cette vidéo si ça vous intéresse, bien entendu. Je vais vous laisser parce que je vous le dis, c'est vraiment une vidéo qui n'est pas dans mes habitudes. J'ai du mal à m'exprimer durant ces vidéos-là, clairement, et avoir une ligne droite parce que je la vois pas, d'accord? Vraiment, c'est vraiment un mélange d'idées et j'ai trop du mal. Sur ce, on se laisse et on se voit du coup à demain. Et sur ce, ciao.